Est-ce que vous serez là? Je vais faire ça sans transition parce que si je fais encore une transition là, si je mets encore une transition là, on ne va pas le faire. Il se fait quand même assez tard. Si je me repose, je n'aurai plus la force de revenir. Donc, on fait un non-stop. Je sors de mon talk show. J'ai relancé le direct. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je peux pas faire une petite pause parce que il faut que je dorme aussi. Voilà, j'ai une journée longue demain. Donc, si je fais une pause, ça ne va pas le faire. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez assez de cœur. Taguez tout le monde. On va bavarder. La famille. On va bavarder. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment ça va? Bonsoir tout le monde. Voilà, j'ai préféré lancer le direct au sorti de mon talk show parce que si je fais la pause, je vais remettre à demain. Et c'est ce que je fais souvent. Je remets trop de choses à demain et puis après on passe à autre chose. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Vraiment, depuis hier, je suis de très mauvaise humeur. Je suis de mauvaise humeur parce que j'ai l'impression d'être tombée dans un piège. Et c'est la deuxième fois que ça m'arrive depuis que j'ai ouvert ma page. Vous savez que je ne pose pas n'importe qui sur ma page. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je ne poste pas n'importe qui sur ma page. Je suis venue sur la toile pour valoriser la femme. J'ai choisi une influenceuse que je suis. Ça, tout le monde le sait. Et j'ai mes artistes et mes jeunes sœurs avec qui je me frotte. C'est-à-dire, on se donne de la force de part et d'autre. Sinon, j'ai décidé de ne pas poster n'importe qui sur ma page. Particulièrement ceux qui se bombent le torse et qui se disent influenceuses. Je n'ai qu'une seule influenceuse sur la toile, c'est Emmanuel Keita. Et je me suis rendu compte que je me suis laissé aller par mes émotions et j'ai posté des gens qui ne méritent pas d'être postés sur ma page. Mais je respecte ce que j'ai dit ce jour-là parce que je suis là. Je suis toujours dans, je me bats à être dans la vérité. C'est pourquoi je ne vais pas supprimer certains posts. Est-ce que vous allez bien? Alors ce soir, je vous invite à appliquer le concept vu et ignoré. C'est un instant particulièrement écalant. Vous savez que je suis écalante. Donc de temps en temps, j'annonce des instants écalants. Là, c'est un instant écalant. Mais comme je l'ai toujours dit, nous, à la Écalande, nous suivons une dame qui est un livre ouvert. C'est-à-dire que lorsqu'on suit sa vie, lorsqu'on suit ses pas, même si on n'est pas Écalande, on tire toujours une leçon du vécu d'Emmanuel Keita, de ce qu'elle vit sur la toile. Quand on est une personne qui a un esprit ouvert, on tire toujours une leçon de la vie d'Emmanuel Keita. Et la leçon que nous sommes en train de tirer en ce moment, c'est l'ingratitude. La leçon de l'ingratitude. On ne doit jamais prêter main forte à n'importe qui. On ne doit pas prêter son flanc à n'importe qui. Ça, c'est la leçon que moi je retiens des situations que nous vivons sur la toile depuis un moment. Je vous invite à appliquer le concept vu et ignoré. Famille. La base qui est là, les sympathisants, ma famille de la Écalande. Alors, nous savons tous que ce que Eka subit sur la toile n'a qu'une seule base, c'est la jalousie. Ça n'a qu'une seule base, c'est le complexe. Ça n'a qu'une seule base, c'est l'envie. Parce que quand on est dans un monde où on voit une femme briller sans faire beaucoup d'efforts, il y a toujours des personnes, on va dire déséquilibrées, qui vont se poser la question de savoir comment elle fait. Pourtant, elle est une femme comme moi. Pourtant, elle est comme nous. Mais pourquoi elle brille tant que ça? Pourquoi elle attire autant de monde? Sans faire trop de bruit. Ça suscite des jalousies. Ce sont ces jalousies-là. C'est la manifestation de cette jalousie-là que vous voyez par-ci et par-là. Dernièrement, on a suivi une pleurnicheuse qui voit Eka partout.
Elle est devenue paranoïaque parce qu'elle voit Emmanuel Keita partout. Dernièrement, il y a des gens qui sont sortis à cause des faux profils. C'est tellement ridicule. Quand on sait que sur la toile, il y a tellement de faux profils, la question que j'ai envie de demander à ces gens-là, c'est que, donc, sur la toile, dès l'instant où vous voyez une personne parler français correctement, c'est Emmanuel Keita. Si ce n'est pas une jalousie manifeste, dites-moi ce que c'est. Donc, à chaque fois où vous aurez affaire à des personnes qui parlent correctement français, qui écrivent correctement français, pour vous, c'est Emmanuel Keita. C'est tout simplement de la méchanceté manifeste. Tout simplement. Ce que je voulais vous dire, parce que je sais que vous nous regardez, on n'a pas d'audience, mais vous nous regardez quand même. Vous nous regardez quand même. Vous aurez beau diffamer Emmanuel Keita. Parce que c'est déjà, on va dire que c'est votre coutume sur la toile. Dès l'instant où vous retournez, vous commencez à la diffamer. Vous aurez beau la diffamer. Vous aurez beau la rabaisser. Vous aurez beau vous habiller comme elle. Vous aurez beau la discréditer, vous ne serez jamais elle. Ça ne va jamais rehausser votre image. On a fait tout un direct pour vous montrer les répercussions de la diffamation sur le diffameur, sur le, on va l'appeler comme ça, sur le diffameur lui-même. C'est pas en rabaissant Emmanuel Keita tout le temps. C'est pas en s'en prenant à sa vie tout le temps que vous allez grandir sur la toile. Au contraire, ça vous rabaisse. En tout cas, aux yeux des personnes comme moi, ça ne fait que vous rabaisser. On peut être aussi méchant. Vous cherchez la notoriété, c'est toujours sur la même personne. C'est-à-dire qu'on nous on ne doit pas se reposer. C'est toujours sur la même personne que vous cherchez la visibilité. On peut comprendre que nous qui on n'a pas d'audience, nous encore on peut parler d'elle. Mais vous qui prétendez être des queens à sa dimension, c'est aussi sur son dos que vous voulez picorer. C'est aussi sur le dos d'Emmanuel Keita que vous aussi vous picorez. Parce que je suis tombée sur un direct qui me disait que nous les blogueurs Mbrakata, on a besoin de citer les gens en titre pour avoir de l'audience. Mais vous qui passez tout votre temps à parler d'une personne qui ne vous calcule même pas, en passant par des faux profils, connaissant bien le jeu de la toile, sachant bien que vous-même, vous êtes capable de créer des faux profils pour susciter de l'interaction sur vos pages. On vous connaît. Sachant bien que n'importe qui peut se cacher derrière un faux profil. Sachant bien que nous avons des personnes qui n'aimeraient pas se faire remarquer sur la toile. J'ai déjà fait tout un direct là-dessus. Des personnes qui ont des responsabilités, qui occupent des postes de responsabilité, qui veulent participer au jeu de la toile, mais qui ne veulent pas être reconnus, qui sont capables d'avoir des faux profils. Vous trouvez quand même l'occasion de charger Eka parce qu'un faux profil vous aurait insulté. Si ce n'est pas de la méchanceté, c'est quoi? Si ce n'est pas de la méchanceté, c'est quoi? Et c'est toujours, c'est-à-dire que c'est toujours le même refrain qui revient. C'est toujours la même chose. Quand on croit qu'on a déjà, on a déjà contourné une situation, on nous ramène une situation avec le même profil, avec la même façon de faire. C'est de la pure méchanceté. C'est de la pure jalousie. Vous ne serez jamais Eka. Sachez que chacun est unique sur la terre. Emmanuel Keita, elle est unique. Vous ne vous êtes même jamais demandé pourquoi elle est au-dessus de vous. Parce que moi, quand j'apprenais, quand j'étais sur le banc de l'école, moi j'étais dans la compétition. Lorsque je suis dans la compétition avec les autres, je prends le temps de m'asseoir et de me demander pourquoi telle personne est supérieure à moi. Parce que vous aurez beau prendre son nom, vous aurez beau faire les mêmes choses, elle reste devant vous. Mais demandez-vous pourquoi. Est-ce que c'est pas parce qu'elle est tellement effacée? Est-ce que c'est pas parce qu'elle ne s'occupe pas de vos vies? Est-ce qu'il vous est arrivé d'orienter vos pensées comme ça? Hein? Demandez-vous si c'est parce qu'elle ne s'occupe pas de vous qu'elle est supérieure à vous. Est-ce que c'est parce qu'elle ne vous diffame pas? Parce qu'elle ne vous diffame pas. Emmanuel Keita ne vous diffame pas. Au contraire, à chaque fois que vous avez été à son contact, elle a toujours cherché à vous valoriser. Et je vous ai déjà dit que quand on valorise les autres, on prend de la supériorité, on grandit, on s'élève. Quand on fait grandir les autres, on grandit aussi. Aussi longtemps que vous chercherez à la rabaisser, vous serez plus basse que terre. Parce que généralement, ce sont des femmes. Quand on cherche à diminuer l'autre, quand on cherche à éteindre l'autre dans la société,
on s'éteint soi-même. C'est pourquoi elle sera toujours devant. C'est pourquoi elle sera toujours votre unité de mesure. C'est pourquoi elle sera toujours votre référence. C'est pourquoi à chaque fois que vous aurez envie de poser des actes sur la toile, vous irez toujours lorgner chez elle. Parce que c'est vous qui passez du temps sur sa vie. Elle ne vous calcule pas, elle fait sa petite vie. Elle mène sa petite vie. Elle fait ses activités. Elle ne vous diffame pas. Elle ne vous rabaisse pas. Elle ne vous insulte pas. C'est vous qui passez du temps à l'insulter. C'est vous qui passez du temps à la rabaisser. Pour je ne sais quelle raison. Vous allez vous appuyer sur les faux profils aujourd'hui pour insulter la dame. Nous sommes sur la... Parfois, vous êtes même sur... Vous êtes sur la toile avant nous. Mais nous connaissons déjà le jeu de la toile. Moi-même, je peux créer un faux profil et venir m'insulter. En fait, vous le faites exprès parce que vous n'avez pas un autre sujet. Nous, je vous ai déjà dit ici que nous sommes fans. Qui est-tu, femme et fan? Je peux parler d'Emmanuel qui est un matin, midi et soir. Parce que moi, au moins, j'ai dit aux gens que je suis fan. Vous êtes quoi, finalement? Vous êtes super fan, finalement. Parce que vous passez plus de temps sur sa vie que nous, les fans. Vous passez plus de temps sur sa vie que nous, les fans. On comprend que vous n'allez jamais arrêter. C'est pourquoi moi, je vous parle toujours de prise en charge. Parce qu'au niveau où vous êtes là, il faut une vraie prise en charge. La sensibilisation ne peut plus rien vous faire. C'est pourquoi ce soir, j'invite encore la Ekalan de faire vu et ignorer. La dernière fois, lorsqu'on était en direct sur la page de Laurentia, on vous a dit que la pilule des gens qui font dans la diffamation, c'est l'indifférence. C'est l'indifférence. Je vous ai toujours dit ici que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Même moi-même, si vous ne m'écoutez pas, je vais me décourager. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Aussi longtemps que ces gens-là vous auront sous leur snap, sur leur page, ça ne va jamais s'arrêter. Ekalan. Cette fois-ci, il faut que nous soyons fermes. Vu et ignoré. Vous avez vu l'autre qui est en train de devenir folle là-bas si c'est à Bruxelles? On peut devenir folle comme ça. On peut voir quelqu'un partout comme ça. C'est à cause de l'indifférence. Quand on dit qu'on suit une influenceuse, on doit refléter l'influenceuse. Moi, je vous l'ai toujours dit, pas par orgueil, je ne vais pas n'importe où. J'essaie d'être à l'image de celle que j'ai décidé de suivre sur la toile. C'est pourquoi ça vient renforcer aussi mon envie de ne pas insulter parce que Eka n'insulte pas les gens. Elle ne donne pas l'heure à n'importe qui. Elle ne donne pas l'heure à n'importe qui. Nous aussi, en tant que Ekaland, on va apprendre à le faire. C'est difficile. C'est pourquoi on a dit vu et ignorer, plus zéro fabrication. Pourquoi on ajoute zéro fabrication? Parce qu'il y en a qui auront envie d'aller voir, comme d'habitude. Il y en a qui auront envie d'aller voir, mais ne fabriquez pas. Arrêtez d'aller susciter de l'interaction sur n'importe quelle page. Arrêtez de tomber dans le panier de l'ennemi, des détracteurs. Arrêtez de tomber dans le jeu des détracteurs. Il y a des gens sur cette toile-là. Je peux vous dire que ça fait peut-être 6 mois que je ne suis pas allée sur leur page. Même pas pour glaner des informations dans l'objectif de faire un direct. Jamais. Parce que, vu et ignorer, zéro fabrication. Est-ce qu'on peut le faire pour cette fois-ci? On vous a déjà dit de vous désabonner. On nous insulte partout. Moi, je ne peux pas accepter de continuer à aller là où on m'insulte. Les gens viennent bomber le temps sur la toile pour dire, je sais où je peux vous toucher pour que vous veniez. Je vous ai déjà parlé de ça lors d'un direct. Lorsqu'on me dit, je sais que tu vas toujours passer par là, je vais faire un effort surhumain parce que moi, on ne me cerne pas. Une femme comme moi ne peut pas me cerner, surtout si elle me le dit de façon audible. Je sais comment t'avoir toi. Et Kalan, on sait comment vous avoir. Cette fois-ci, essayons d'appliquer le concept à la lettre, comme notre queen. Je vois les gens dire sur la toile, j'ai une influenceuse. Quand on dit qu'on a une influenceuse, on doit vraiment être impacté par l'influenceuse en question. On doit essayer d'adopter les comportements de cette influenceuse-là. Je pense que l'indifférence fait partie même de Eka, de cette dame que nous suivons.
S'il y a des gens qui veulent se tuer sur la toile, c'est à cause de cette indifférence-là. Moi, je vous le dis au ras. S'il y a quelqu'un qui a pleurniché l'autre fois, la dernière fois là, nous tous on a vu, on a eu des captures d'écran, c'est à cause de l'indifférence. On est obligé de la voir partout. On devient paranoïaque parce qu'on la voit là où elle n'est pas. C'est-à-dire que la femme fait des cauchemars. Elle entend le son de sa voix. Il y en a sur la toile qui entendent le son de la voix de Eka. Alors que Eka ne les calcule pas. À cause de l'indifférence. Si seulement la Ekaland, si seulement nous la Ekaland, on pouvait appliquer cette indifférence-là. Si on pouvait être à l'image de la Queen, je vous assure que on va régler beaucoup de problèmes sur la toile. Beaucoup de problèmes se régleront d'eux-mêmes sur cette toile-là. Vu et ignoré, zéro fabrication. Arrêtons d'aller demander l'aide par-ci et par-là, comme si nous-mêmes nous n'étions pas des personnes valeureuses. C'est pourquoi n'importe qui peut venir nous rabaisser tout le temps sur la toile. Et les gens viennent nous rabaisser. C'est toujours nous que les gens viennent rabaisser sur la toile. Je vous ai, combien de fois j'ai attiré votre attention ici? Ce n'est pas tous ceux qui citent Emmanuel Keita qui méritent d'être suivis. Vous-même, vous le savez aussi. Je ne vous l'apprends même pas. C'est pas parce que quelqu'un cite Emmanuel Keita que la personne mérite d'être suivie par la Ekaland. C'est pas parce qu'une personne cite Emmanuel Keita que la personne mérite d'être soutenue par Ekaland. Ayons, je ne me mets pas à l'écart. Moi-même, je suis Ekaland au même titre que vous. Ayons un peu de jugeote. Les gens savent comment nous appâter. Une personne qui veut se faire de l'audience, une personne qui a besoin des votes, une personne qui a besoin de notoriété, c'est comment appâter. Parce que la team d'Emmanuel Keita, c'est la team la plus, non seulement la plus solide de la toile, mais la plus sensible au nom de leur queen sur la toile. Maintenant, à nous d'avoir la jugeote. À nous d'avoir la jugeote. On ne va pas continuer à aller donner des vues aux personnes qui voient Emmanuel Keita dans tous les faux profils de la toile. Des personnes méchantes qui voient Emmanuel Keita dans tous les faux profils. Cette femme-là se divise en combien de personnes? Elle se divise en combien de personnes? Est-ce qu'elle a peur de vous? Nous étions à la conférence. Vous n'avez pas vu son charisme. Lorsqu'elle parle, vous ne voyez pas sa façon de parler? Vous pensez que si elle voulait s'adresser à vous, elle en est incapable? Emmanuel Keita serait donc incapable de poser sa caméra pour vous parler? Elle a besoin d'aller se cacher derrière un faux profil pour vous parler parce que vous êtes quoi sur cette toile? Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous êtes qui pour qu'on ne puisse pas vous parler? Pour qu'elle ait besoin de multiplier les faux profils? Hein? Parce que vous n'êtes pas allé à l'école, vous pensez qu'il n'y a pas des gens qui savent écrire français sur la toile? Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui savent écrire français sur la toile? À chaque fois que vous rencontrez un faux profil qui sait écrire français, c'est Emmanuel Keita. On vient poser la caméra, on insulte Emmanuel Keita. Vous n'êtes pas fatigué de la rabaisser? Depuis que vous rabaissez Emmanuel Keita sur cette toile-là, vous avez déjà gagné quoi? En dehors de l'argent sale de la monétisation, on vous a déjà donné quel titre sur la toile? Vous êtes les mêmes personnes perdues sur la toile. Des personnes sans personnalité sur la toile. Des personnes sans identité sur la toile. Vous n'avez aucune identité. Vous vous identifiez tous à Emmanuel Keita, comme nous, ses fans. Vous voulez vous habiller comme elle. Vous voulez paraître comme elle. Vous voulez parler comme elle. Vous êtes comme nous, les fans. Vous êtes comme nous, les fans. Hein? Aussi longtemps que vous allez rabaisser cette femme, elle va grandir. Vous-même, regardez comment elle grandit. Vous serez toujours choqué de voir son évolution. Vous allez assister à son apogée. Parce que c'est une règle sociale. C'est une règle sociale. Le dénigreur ne peut jamais grandir devant la personne dénigrée. Au contraire, même aux yeux de ceux qui voulaient vous donner du crédit, vous perdez de votre crédibilité. Vous perdez de votre crédibilité aux yeux des personnes équilibrées. Parce que cette dame ne vous insulte pas. Elle ne vous discrédite pas. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur les faux profils pour dire qu'elle vous attaque. Quand on sait que c'est une personne qui s'exprime mieux que vous tous. Quand on sait que c'est une dame qui a du cran, qui peut poser sa caméra pour vous parler. Les vraies personnes qui sont équilibrées savent que vous faites dans la manipulation. Parce que vous voulez ternir son image. Vous voulez bafouer son honneur.
Vous voulez discréditer cette femme-là pour qu'elle perde en crédibilité, pour qu'elle ne soit plus contactée par des marques, pour qu'elle perde son boulot, pour qu'elle se replie, pour qu'elle vive dans le repli. Vous voulez l'exclure de la société. On voit clair dans votre jeu. Moi, je suis sortie aujourd'hui pour inviter la Ekaland à ne pas vous y accompagner. Parce que cette même Ekaland que vous insultez tous les jours, c'est cette même Ekaland que vous voulez dans vos, on va dire quoi, dans vos teams. Oui, la team d'Emmanuel Keita fait partie des situations qui font en sorte que vous la jalousiez. Il y en a qui la jalousent pour sa beauté, il y en a qui la jalousent pour son charisme, il y en a qui la jalousent pour sa façon de parler, il y en a qui la jalousent pour sa team. C'est pourquoi vous la discréditez. Parce que vous voulez qu'elle perde en crédibilité vis-à-vis de sa team, vis-à-vis des gens qui l'aiment. On connaît votre jeu, on a fait le direct la dernière fois pour vous montrer qu'on vous a démantelé. Vous ne diffamez pas Emmanuel Keita pour rien. Vous ne la diffamez pas parce qu'elle vous a tué quelqu'un. Vous ne la diffamez pas parce qu'elle vous insulte. Vous n'êtes même pas en contact. Vous la diffamez parce que vous voulez qu'elle perde de sa notoriété. Parce que vous voulez qu'elle perde de sa crédibilité. Aux yeux des gens qui l'aiment. Aux yeux des potentiels marques qui pourraient la solliciter pour son travail d'influenceur. C'est tout. Sinon, vous n'avez rien en commun. Vous ne vous baladez pas ensemble. Vous ne dormez pas ensemble. Vous n'avez rien en commun. Vous n'avez rien en commun. Vous n'avez pas de dignité. On n'a pas du mal à savoir que X ou Y est déjà, on l'a déjà en quelque sorte refoulé. On prend sa caméra, on vient raconter, on se dédie ce que vous avez dit hier, vous venez vous dédier demain. Si vous êtes en manque d'amour, rassemblez vos parents. Vous êtes en manque d'amour, vous avez besoin qu'on vous aime, qu'on vous accorde de l'importance, parce que c'est ce que vous demandez à Emmanuel Keita. Elle nous ignore. Elle ignore les gens. Elle ne nous valorise pas. Faites une réunion de famille, demandez à vos parents qui ne vous ont pas donné suffisamment d'amour de vous aimer. Ne vous en prenez pas à elle. Si vous avez une carence affective, réunissez vos parents. Réunissez vos parents. Moi, quand je me sens mal ici, j'appelle ma mère. Je demande à maman, mais j'étais comment quand j'étais petite? Je pose des questions à mes parents pour essayer comment je peux appeler ça? De réparer notre relation. S'il y a une cassure quelque part, appelez vos parents. Vous avez encore des parents qui vivent. N'allez pas demander à cette femme-là de vous aimer. Vous n'êtes pas ses enfants. Pourquoi elle ne pleurniche pas l'amour? Pourquoi elle ne vous demande pas l'amour? Pourquoi c'est toujours vous qui avez besoin de son attention? Elle vous demande votre attention. Elle vous donne ce qu'elle peut. Vous voulez toujours avoir plus. Pourquoi? Vous êtes venu sur la toile pour elle. Donc c'est elle le baromètre de la toile. Vous ne vous sentez valorisé que lorsqu'elle vous accorde son amitié. C'est ça. Vous ne vous sentez valorisé que lorsqu'elle vous accorde son amitié, mais vous dites qu'elle n'est rien. Quand je vous dis ici que pour être influenceur, il y a d'abord un charisme à avoir. C'est pas les avoirs, c'est pas une histoire de papier, c'est pas une histoire d'argent. Il y a pour le cas d'Emmanuel Keita, c'est inné. Elle est née leader. C'est inné, c'est ancré en elle. C'est pourquoi vous voyez tout ce que vous avez fait sur la toile. Moi, depuis que je suis arrivée sur cette toile-là, j'ai trouvé ce problème. Nous sommes encore dedans. Mais malgré ça, elle est toujours devant vous. Posez-vous la question. À un moment donné, vous devez pouvoir vous replier et passer à autre chose. Essayez de polir votre image comme elle le fait. Essayez d'adopter sa stratégie parce qu'elle évolue sans vous salir. Elle évolue sans vous salir. Ça prouve à suffisance que vous aussi, vous pouvez grandir sans salir quelqu'un sur la toile. Emmanuel Keita évolue sans vous salir. Elle évolue sans faire des directs de diffamation sur vous. Elle est vue par tous sans faire de direct de diffamation sur vous. Pourquoi vous ne prenez pas ce côté d'elle? Hein? Pourquoi vous ne prenez pas ce côté d'elle? Vous a-t-elle déjà appelé un soir pour vous dire je suis en manque d'amitié? Est-ce que tu peux m'accorder ton amitié? Lorsque vous ne l'appelez pas, est-ce qu'elle vous a déjà appelé pour dire pourquoi tu ne m'appelles pas? Pourtant toi et moi, on a fait X ou Y choses ensemble. Pourquoi c'est toujours vous qui êtes mal? Elle ne m'appelle plus, elle ne me fait plus ceci. Vous êtes nés ensemble, vous êtes ses jumelles, vous êtes ses amis, vous êtes ses copines. Vous n'êtes pas ses copines.
Pour beaucoup, vous êtes croisés sur la toile, ça se limite à ça. Pourquoi vous voulez aller au-delà de ça? Pourquoi? Au point de la voir partout. Des dames comme nous, des personnes qui ont leur tête en place viennent commenter sous vos directs. C'est Emmanuel Keita que vous voyez. C'est du jamais vu. Des femmes qui ont toute leur tête, des hommes qui ont toute leur tête viennent commenter sous vos directs. C'est Emmanuel Keita que vous voyez. Vous-même, quand vous regardez la Ekaland, vous pensez que c'est un groupe de Toto? Cette Ekaland qui vous a valorisé hier, quand la Ekaland vous valorisait, c'était un groupe de Toto? C'est pas les mêmes commentaires bien, comment j'appelle ça, bien huilés que cette Ekaland faisait sous vos posts, sous vos directs. Aujourd'hui, c'est Eka. Aujourd'hui, c'est Eka. Ekaland, vu et ignoré cette fois-ci. Vraiment, appliquons le concept à la règle. En réalité, on ne devrait plus sortir pour ces gens-là. Vous avez vu celle qui a pleurniché là? Moi, je voulais venir faire son diagnostic. J'ai dit, c'est trop lui donner de l'importance. Et puis, elle ne me paye pas. Parce que moi, quand je fais mes diagnostics, on me paye. Oui. Moi, je ne suis pas venue sur la toile pour faire du bénévolat. Je voulais lui faire une petite prescription. Voilà. Mais j'ai dit, non, non, non. C'est trop facile. On va arrêter, vu et ignorer, plus zéro fabrication. C'est-à-dire que même si vous avez eu, même si par mégarde, vous avez vu quelque chose, faites comme la Queen. Vous pensez qu'elle n'est pas touchée? Elle est souvent touchée par certaines situations. Parce que c'est un être, je le dis parce que c'est un être humain, comme vous et moi. Mais comment elle fait? Elle se bat à être au-dessus de tout ça. C'est pourquoi elle a le titre de Queen. Pas les queens en chiffon là. Les queens qui pensent que pour être queen, il faut avoir des petits billets. Des queens qui pensent que pour être queen, il faut avoir une petite carte bleue. Elle est queen. Hein? Et c'est inné. Elle a ce charisme-là. Elle a cette carrure-là que vous n'aurez jamais. Et ce qui la met devant vous, c'est parce qu'elle ne vous calcule pas, elle ne rabaisse personne. Elle ne rabaisse personne. Celui qui est au service de ses frères sera toujours élevé. Et en quelque sorte, elle est à votre service. Parce que quand vous la côtoyez, elle vous élève. Elle vous valorise. Pour beaucoup, elle a lavé votre honneur ici. Quand tout le monde disait, ça c'est encore qui, comment une femme peut être comme ça? Elle est venue, elle vous a donné un titre ici sur la toile. Et c'est comme ça qu'on remercie une personne qui vous a valorisé. On a vu ça où? C'est comme ça qu'on valorise une personne, c'est comme ça qu'on remercie une personne qui vous a valorisé en s'appuyant sur des faux profils pour l'insulter. C'est comme ça. On peut être ingrat comme ça. Je vous ai dit que la vie de Eka, le vécu de Eka, c'est un livre ouvert. Les gens qui n'ont pas compris au départ finiront par comprendre. Je vous assure. Les gens qui n'ont pas compris au départ finiront par comprendre. Elle continue dans sa lancée. Jamais de direct sur vous. Pas de direct de diffamation. Pas de direct de diffamation sur vous. Sur ce que vous avez fait. Aujourd'hui, j'ai fait exprès de poster la loi sur ma page. Pour que vous, les insulteurs publics, alliez voir. J'ai fait exprès de publier une page de droit sur ma page. Pour que vous sachiez que tout ce que vous faites sur la toile est puni. C'est passible de peine. Je l'ai fait exprès. Je l'ai surtout fait pour les insulteurs publics. Pour ces gens qui passent du temps à diffamer. On peut être ingrat comme ça. On peut être ingrat comme ça. Qu'est-ce que la Ekaland n'a pas fait pour vous ici? Même nous qui sommes Ekaland purs, on n'a pas eu les grâces de la Ekaland comme vous autres là. Vous allez vous reconnaître. Qu'est-ce que la Ekaland n'a pas fait? Cette Ekaland que vous passez du temps à insulter ici, qui vous a même fait connaître sur cette toile-là, c'est pas la Ekaland. C'est pas la Ekaland. Comme quoi, le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Je suis venue ici, j'ai chanté, j'ai dit, ne retourne pas à ce que tu as vomi. Il n'y a que des chiens qui retournent à ce qu'ils ont vomi. C'est un cantique, hein. C'est pas moi qui ai écrit ce cantique. Je l'ai chanté ici. Il n'y a que le chien qui mange ce qu'il a vomi. Un être humain doté de sens ne peut jamais. C'est tellement dégueulasse.
Tu as décidé de changer de vie, tu as vomi une situation, tu l'as dit. Vous n'avez pas de parole, aucune dignité. La jalousie que vous avez envers Eka vous démange tellement. Ça vous démange. La jalousie vous démange au point de perdre votre personnalité. Vous ne savez pas que l'être humain, c'est la parole. La parole. C'est pourquoi je vous invite toujours à ne pas vous précipiter. Je ne me précipite jamais pour parler d'une situation sur la toile. Je prends mon temps. Je prends toujours mon temps. Parce que ma parole a de la valeur. Vous n'avez aucune valeur. Je plains les gens qui vous suivent. Hein? Je plains les gens qui vous suivent. Je ne peux pas suivre une personne qui n'a pas de parole. On dit, je ne vais plus faire ceci. Je suis devenu cela. On a dit, ne retourne plus à ce que tu as vomi. Tu n'es pas un chien. Si tu es la gloire de Dieu ne mange pas ses vomis. Il n'y a que les chiens, parce qu'ils sont dénués de conscience. C'est pourquoi ils mangent les vomis. Un être humain doté de sens ne peut pas retourner à ce qu'il a vomi. Emmanuel Keita sera toujours devant vous. Ne serait-ce qu'à cause de son attitude. Ne serait-ce qu'à cause de son attitude à votre égard. Ne serait-ce que de par la façon qu'elle vous traite. Parce qu'elle vous valorise. Je me rappelle quand on était à la conférence, on a discuté un tout petit peu, multifonction Mimi et moi. Lorsque l'une d'entre vous est montée sur l'estrade, il y en a qui ont dit non, elle ne devait pas monter. Emmanuel Keita a fait preuve de grandeur. Elle a même parlé de façon amicale avec cette dernière pour vous montrer combien de fois elle est supérieure à vous. Mais le lendemain, elle a pris la caméra pour l'insulter. On vous a dit que quand on rabaisse une personne, ça vous ajoute quelque chose. Tu vas prendre la beauté d'une personne parce que tu l'as rabaissée, parce que tu as voulu montrer au monde entier qu'elle n'est pas jolie. Tu vas prendre la notoriété d'une personne parce que tu as voulu montrer aux gens qu'elle n'est pas digne d'être élevée. Jamais. Au contraire, les vraies personnes vont vous fuir. Vous qui rêvez là, vous qui visez haut là, vous qui voulez être appelé queen là, les vraies personnes, je ne parle pas de ces gens-là qui vous payent pour faire ce sale boulot sur la toile. Les vraies personnes ne peuvent même pas vous solliciter pour les vrais contrats. Parce que vous n'êtes pas digne de confiance. Vous n'êtes pas digne de confiance. Moi, si j'étais un big boss, je ne prendrais jamais une personne qui a trahi l'autre pour travailler pour moi. Parce que de la même manière, vous avez trahi celui-là, vous trahirez aussi. Qui a bu boira? Qui a bu boira? Eka Land, vu et ignoré, plus zéro fabrication. On sait que ça fait mal. Moi-même, lorsque je tombe sur un extrait où on insulte la queen, je suis mal. Moi, je suis hyper tendue. Je sens comment ma tension monte. Je vous dis la vérité. Mais à partir d'aujourd'hui, là, tellement ils sont contents de nous voir mal, tellement ils rêvent de voir la queen au sol, on va adopter comment j'appelle ça? Le comportement de cette queen-là. Hein? On va adopter le comportement de la queen. D'accord? Vu et ignoré, plus zéro fabrication. On dit qu'on n'a pas de valeur, non? Sur la toile, là, Eka Land ne vaut rien. On nous traite de moutons, non? Nous allons rester moutons d'un seul berger. C'est Eka. Nous allons rester focus sur Eka. On ne va plus accepter que n'importe qui nous exploite. Ceux qui veulent diffamer n'ont qu'à continuer à diffamer. Ils ne vont jamais s'arrêter. Oh, je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit. Le dénigreur, c'est un gros malade qui souffre d'un manque de confiance en soi, qui souffre d'un manque d'estime de soi, qui souffre d'un manque d'amour, une carence affective, parfois depuis la petite enfance, qui se sent dévalorisé vis-à-vis du dénigré. Tant qu'il n'y a pas une réelle prise en charge, ça ne va jamais changer. Ça ne va jamais changer. Si vous pensez que cette situation va changer sur la toile, vous rêvez. C'est à nous de changer. C'est à nous-mêmes de changer. Comment changer? Ne plus suivre ces gens-là. Moi, je le fais. Si j'arrive à le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Si moi, j'arrive, je tombe sur leurs conneries quand on me les envoie. Si on ne m'envoie pas, je ne vois rien du tout. Je vois ma soeur Nado Fashion, je vois Mille Beauté, je vois As Diesel. Et vous savez,
l'algorithme de Facebook fait que quand tu suis des personnes, généralement, ce sont ces personnes qu'on te propose. Moi, je ne me disperse pas sur la toile. Parce que je ne veux pas tomber sur le visage de n'importe qui. Je ne veux pas tomber sur le visage des jeunes filles qui ont un vieux visage comme moi là. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas tomber sur le visage des jeunes qui ont le visage d'une femme adulte comme moi. Les petites filles là, hein, les toutes petites filles là, qui ont le visage des adultes. Au point où moi-même l'adulte, je me demande, mais c'est pas une femme de ma génération. Moi, je ne veux pas tomber sur ça. C'est difficile au départ. Je l'ai toujours dit, c'est difficile au départ. Changer les habitudes a toujours été difficile. Mais ça dépend de votre volonté. Et c'est à partir de cette volonté qu'on verra les fruits du combat qu'on mène sur la toile. Hein? Tant que vous irez donner de l'audience à ces gens-là, tant qu'ils auront de l'interaction, ils ne vont jamais arrêter de diffamer votre queen, notre queen. Jamais. 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 Sachez que c'est des malades. Un dénigreur. Ouvrez tous les livres de psychologie. Ce n'est pas une invention de Qui es-tu femme. Ce n'est pas une invention de Laurentia. On a fait le direct ensemble. Vous-même, je vous ai recommandé la psychologie pour les... On appelle ça comment? Je pense la psychologie pour les bêtes. C'est-à-dire que même si tu n'as pas fait psychologie, un vrai parent ou une vraie personne devrait avoir ces livres à son chevet. Vous allez comprendre que c'est pas une invention. Je ne le dis pas parce que c'est des personnes, c'est des détracteurs de ma queen. Non, je le dis parce que c'est la vérité. Toute personne qui passe du temps sur la vie de l'autre, toute personne qui passe du temps à diffamer l'autre est en réalité un gros malade qui manque de confiance et d'estime de soi. C'est une personne qui fait des projections sur l'autre. C'est des personnes qui se bastonnent, qui s'insultent devant le miroir. Pourquoi moi aussi j'ai eu un visage comme ça? Pourquoi Dieu m'a donné un visage comme ça? Et c'est cette aigreur-là qu'on vient déverser sur la queen. Convoquez vos parents. Si vous êtes vilaine, convoquez vos parents. Est-ce qu'elle est votre mère? Pour dire que ma mère ne m'a pas donné un peu de ses gènes. Hein? La psychologie pour les nuls. Merci, Désiré Ado. Merci beaucoup. La psychologie pour les nuls. Même si tu n'as pas fait psychologie. Si tu es un parent de famille, tu es un aîné, tu as des enfants, tu as des amis, tu es entouré, il faut avoir ça au chevet de ton lit. Ça va t'aider. C'est pas moi qui invente ça. Faites les recherches sur le dénigrement. On va toujours vous dire que la personne qui dénigre, c'est une personne en souffrance. Ce sont des personnes en souffrance. N'allez pas leur donner de l'audience. Les mêmes refrains de tout le temps. On va te parler des papiers, on va te parler des applications, on va te parler des vêtements, les mêmes conneries. Moi, je suis fatiguée d'écouter ça. Au départ, ça me choquait. Aujourd'hui, ça ne me choque plus. Une récitation qui ne me choque plus du tout. Parce que j'ai compris qu'en réalité, c'est des malades. On peut parler de l'autre, même en mal, une ou deux fois en passant. Mais quand ça devient compulsif, tout ce qui est compulsif en psychologie est pathologique. Quand on ne peut plus se passer de diffamer l'autre, ça devient pathologique. Même lorsqu'il y a des gens, on croyait qu'ils étaient guéris de la diffamation, ils sont en train de retomber dedans parce que c'est pathologique. Et c'est les gens comme ça qu'on passe du temps à suivre sur la toile. Et on va me demander de ne pas suivre une personne qui est calme dans son coin, qui s'occupe de ses oignons, qui se valorise, qui ne diffame personne, qui ne discrédite personne. J'ai vite fait mon choix. J'ai vite fait mon choix. Donc, aujourd'hui plus qu'hier, vous-même vous connaissez déjà la force. Peut-être qu'on va faire un direct là-dessus. On va vraiment parler des vertus de l'indifférence. Pour que ceux qui n'ont pas encore compris, comprennent. Il y a des vertus puissantes dans l'indifférence. D'accord? C'est cette indifférence d'ailleurs qui veut tuer les gens. C'est cette indifférence qui fait pleurer les gens. Vous avez déjà vu une personne qui pleure seule devant sa caméra? Qui croit voir une personne qui est même à 1001 lieues de lui, d'elle? Vous avez déjà vu ça? Il n'y a que l'indifférence qui peut produire ça. Il n'y a que l'indifférence qui peut rendre les gens paranoïaques sur la toile. Il n'y a que l'indifférence qui fait en sorte que les grands latents ressortent. Il n'y a que l'indifférence qui fait ça. Donc il y a une puissance derrière l'indifférence. Prenez sur vous. Ça fait mal, hein? C'est choquant. Moi-même, j'ai été choquée par certaines situations. Depuis hier, je suis choquée.
Mais à partir de maintenant, là, de grâce, je vous demande, faites vue et ignorer. C'est pareil pour les situations que nous vivons dans nos vies. Quand une personne veut trop s'asseoir sur ta vie, quand une personne passe du temps à te diffamer sans raison, bats-toi à jouer le jeu de l'indifférence. On n'a pas fait le direct de la dernière fois en vain. C'était pour vous interpeller. C'est valable pour votre vie à vous-même. C'est valable pour nos propres vies. Parce que nous avons les mêmes démons qui nous poursuivent dans nos propres vies. C'est pourquoi j'ai toujours dit ici que la vie d'Emmanuel Keita, c'est un livre ouvert. Hein? C'est un livre ouvert. Ne taguez personne ici, pardon. Moi, c'est Emmanuel Keita tout court. Emmanuel Keita tout court. Quand je parle d'influenceurs, pour moi, il n'y a qu'Emmanuel Keita. Le reste là, ne les citez même pas. Ne les citez même pas. Je ne connais, pour moi qui est une femme, je n'ai qu'une seule influenceuse. Déjà dans le monde réel, je suis contre la polygamie. Donc c'est pas en termes d'influenceur que je vais venir pratiquer la polygamie. Moi, c'est Emmanuel Keita. Je suis monogame. D'accord? Je suis monogame. Je refuse même qu'on cite certains noms sur ma page. Même si ma page n'est pas visible. Même si je suis blogueuse Brakata. Il n'y a que Eka en termes d'influenceurs sur ma page. J'ai mes artistes, j'ai mes sœurs et frères que je valorise sur ma page. Mais en termes d'influenceuse, c'est Eka. J'ai fait mon choix. C'est comme ça. Donc c'est vu et ignoré désormais. La Ekaland. Vu et ignoré. Ça a commencé. Là, c'est le début. Attendez-vous à pire que ça. En fait, vous savez, hein, moi, je m'attendais à tout ça. Moi, je m'attends toujours à tout ça. Parce que parfois, je suis un peu comme un ganga. Tellement je prends du temps à observer les gens. Tellement l'observation fait partie de moi. Il y a des situations qui ne m'étonnent pas. Il y a des situations que moi, j'ai prévues, que j'ai prédites depuis. Donc, je ne suis pas aussi impressionnée que ça. Je suis juste dégoûtée de me rendre compte qu'effectivement, il y a des personnes qui ne changent qu'après une vraie thérapie. Et comme on sait que cette thérapie ne sera jamais effective dans leur vie, je vais dire que c'est des personnes qui ne vont jamais changer. Donc, on va arrêter de faire confiance aux gens sur cette toile-là. Lorsqu'on est face à une situation, on va se battre comme on peut. On ne va plus solliciter les gens. C'est tout. Défendons-nous comme on peut. En tout cas, tout finit par passer. Mais arrêtons d'aller solliciter les gens. C'est terminé, Ekaland. En tout cas, c'est mon point de vue. En tant que Ekaland, c'est ce que moi je peux recommander à la Ekaland. Vu et ignoré, zéro fabrication. C'est terminé. On a assez joué. On s'est assez joué de nous sur la toile. On nous a assez malmenés sur la toile. Hein? On nous a assez insultés sur la toile. C'est-à-dire qu'on nous chasse même des pages comme des malpropres. Qui vous a invité sur ma page? Est-ce que je vous ai appelé? Alors que la personne, elle sait pertinemment qu'on lui donne de la visibilité. Mais elle feint de nous chasser. Vous ne pouvez pas aller là-bas. Vous ne pouvez pas aller là-bas. Alors que la personne sait bien que quand elle a posé la caméra, c'était pour vous appâter, pour nous appâter. Moi, je n'y vais pas. Je vous l'ai toujours dit. Sauf si la queen est quelque part. Moi, j'ai trempé mes pieds à plusieurs endroits parce que la queen y était. Dès qu'elle retire son pied, je me retire. C'est tout. C'est tout. J'ai trempé mon pied à plusieurs endroits parce que la queen y était. Dès l'instant où j'apprends qu'elle s'est retirée, je n'attends même pas que quelqu'un me motive. Déjà, je ne parle pas beaucoup dans la vraie vie. Je ne parle pas beaucoup. Je vous ai dit que je parlais beaucoup quand j'étais petite. Depuis que j'ai vieilli là, je ne parle plus beaucoup. Dès que l'écho me parvient, que la queen s'est retirée d'un endroit, vite fait. Et je me bats à ne être addict à aucune autre personne sur la toile. C'est pas parce que la queen côtoie quelqu'un que je vais être addict de la personne. Ça aussi, c'est une bêtise que beaucoup de Ekaland font. Parce qu'on a vu la queen avec une personne, on développe des affinités avec la personne au point d'en devenir addict. Et quand la personne vient chier gros caca, quand la personne nous balance l'Hiroshima, on a du mal à partir de là. Parce que vous tissez vite les liens. Vous vous enfoncez vite. On s'enfonce trop vite à la Ekaland. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Ça, je vous le dis. Et vous-même, vous avez remarqué. Et il n'y a que des chiens qui mangent leur vomi.
Hein? Il n'y a que les chiens qui mangent leur vomi. Voilà. Donc, nous, on va rester focus sur la Queen. Elle a ses activités. Je pense que samedi, il y aura une dégustation. On a fait les posts. Ceux qui sont disponibles, allez-y là-bas. Soutenir la Queen. Demain, elle sera en direct sur TikTok. Je pense à 19 h. Soyons là-bas. Restons concentrés sur la Queen. Prenons sur nous, parce que je sais que ça fait mal. Moi-même, ça me fait mal souvent de tomber sur certaines